Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je vais appeler Razorback, pour ceux qui auront la référence avec le film, puisqu'on va parler d'un travail de gros cochon, oui. Alors certains diront, oui Seb, t'es cochonophobe, pas grave. Donc voici une carte d'Amiga 1200, voilà, qui a été recapée. Alors je laisse les yeux avertis se rendre compte de ce qui va pas. Bon, plein de choses. La première, donc cette carte a été recapée. On peut voir qu'à certains endroits, on va avoir du Tantal, notamment sur les deux parties audio, mais avec des condensateurs qui sont beaucoup trop gros. Voilà, donc ça dépasse carrément. En plus, c'est soudé en biais. Celui-ci est d'origine, puisqu'on est sur une révision 2B. Donc sur les 2B, on a toujours un Tantal à cet endroit-là. Par contre, sur tous les autres condensateurs, eh bien, le réparateur a mis... Enfin, le réparateur. Celui qui a fait le changement de condensateur a mis des condensateurs céramiques non polarisés. Voilà, comme on peut le voir sur C822 ici. Le même, bah ici d'ailleurs. Voilà, on va le retrouver ici au niveau de l'ampli. Ah, de l'ampli. Et ici au niveau de la partie IDE. Idem ici avec C821. Je vous mets un petit article en dessous, qui est en anglais, mais vous pourrez le faire traduire avec Google Trad, ça passe très bien. Sur quelqu'un qui avait recapé il y a quelques années un Amiga 4000 avec du condensateur céramique non polarisé, et donc qui avait rencontré des soucis de stabilité et de son. C'est pas la première fois que je lis ça, il me semble que Guillaume des Doc Amiga en avait parlé. À l'occasion, j'essaierai d'en reparler avec lui, mais on ne met pas de condensateur céramique non polarisé sur les Amigas. Je sais qu'il y a toujours débat déjà sur le recapage, mais en plus sur l'utilisation des condensateurs Tantal. Mais là, céramique non polarisé, non. Si à la base, Commodore a mis des condensateurs polarisés, il y a une raison. Donc première chose, on va retirer les condensateurs de cette carte. Bah, en tout cas tous ceux déjà qui sont soudés en biais et puis qui ne sont pas les bons. Il y a un truc qui me gêne aussi. C'est peut-être typique de la 2B, mais le sens des condensateurs ici n'est pas comme sur les autres cartes. Bon, par contre, ils n'ont pas été montés à l'envers. Ce qu'on va faire, c'est donc on va remettre des condensateurs propres. Tout ce qui est en biais, eh ben, on va le remettre droit et faire quelques tests. Bien évidemment, je ne vais pas vous filmer le remplacement des condensateurs. Ça n'a aucun intérêt, vous l'avez vu 50 000 fois. Donc on se retrouve une fois que la carte est recapée. Bien, nous voici donc un petit quart d'heure plus tard. Donc j'ai remplacé... Voilà l'intégralité des condensateurs non polarisés par du Tantal. J'ai réutilisé les deux gros ici qui étaient positionnés là. Parce que de toute façon ils sont fonctionnels, hein, ça c'est pas un souci. Mais ici c'est plutôt risqué parce que on a très peu de place. Et donc on risque de brûler les plastiques autour. Ici j'ai donc supprimé C235, C236 et C239 qui sont là et là. Puisqu'ils servent pour le RF modulator, donc ils ne servent plus. Voilà, après un bon nettoyage et remplacement de condensateur, c'est reparti pour quelques années. Si vous avez une idée de pourquoi la personne a choisi de remplacer par des condensateurs non polarisés, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pour moi, je considère que ce n'est pas une bonne chose parce que là, on est complètement à l'opposé de ce que le constructeur a fait d'origine. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, moi, je préconiserai toujours des condensateurs polarisé. Voilà, cette carte est maintenant terminée. Cette vidéo va me servir aussi à tester mon nouveau matériel pour encoder les vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao!